hortensia, orchidée, pivoine, lys. Tous ces noms de fleurs que vous connaissez si bien, sont tout autour de nous, libres de pousser où elles le souhaitent. Elles nous animent grâce à leur beauté, leurs odeurs ou encore leurs mystères. À travers le monde entier, elles nous accompagnent dans nos traditions ou nos célébrations. Mais qui sont ces fleurs qui font battre le cœur de notre planète et qui ont encore tant de secrets à nous révéler? Plante bulbeuse de la famille des Liliacées, caractérisée par une haute tige droite et lisse, de longues feuilles lancéolées, engainantes, de grandes fleurs terminales, généralement solitaires, évasées en urnes, formées de 6 divisions vivement colorées, au fond panaché de noir, de bleu, garnies d'un gros pistil et d'étamines rayonnantes, et qui est très appréciée pour l'ornementation. Dans le langage des fleurs, sa signification se diffère selon sa couleur. Mais en général, la tulipe symbolise l'amour et les sentiments dérivés. Mais alors, d'où viennent réellement les tulipes? Quand on parle de tulipes, on pense immédiatement à la Hollande. Aujourd'hui, très souvent les tulipes viennent de Hollande, pays qui a fait de cette fleur un atout marketing. La fleur a été cultivée depuis le XIIIe siècle, mais elle a vraiment décollé dans les années 1600 lorsque les commerçants turcs l'ont présentée aux Hollandais. La folie tulipe au XVIIe siècle a atteint un tel niveau que les bulbes étaient négociés comme une monnaie et que le vol des fleurs donnait lieu à des sanctions sévères. Aujourd'hui, les bulbes sont vendus dans les supermarchés et les magasins de bricolage pour quelques petits dollars. Cette fleur devenue étrange plaît tellement qu'elle fait l'objet de spéculations, notamment entre 1634 et 1637. Ces bulbes s'arrachent, la demande excède largement l'offre. La spéculation est telle qu'on peut acheter 3 bulbes pour environ 30 000 florins, alors que les maisons les plus luxueuses d'Amsterdam se vendaient 10 000 florins, et qu'un artisan gagnait environ 300 florins par an. L'origine du mot tulipe proviendrait du turc tulb issu lui-même du persan dulban qui signifie tous deux le couvre-chef, le turban. Néanmoins, le persan différencie le couvre-chef de la fleur en utilisant le terme lala. Ainsi, l'étymologie du mot « tulipe » est directement héritée du terme turc tulipan, qui signifie « turban », cette fleur ayant en effet été portée sur le turban des hommes turcs par le passé. Il est attesté sous la forme latine tulipa en 1593 peu après son introduction en Europe, puis tulipan en 1600 lors de sa commercialisation avant que tulipe ne se fixe. Endémique de l'Himalaya, la tulipe a finalement connu son heure de gloire suite à la conquête de cette région par les Turcs. Elle devient ensuite le symbole national de la Turquie et est cultivée dans les sublimes jardins des sultans ottomans, faisant leur fierté. En tant que membre de la famille des Liliacées, les tulipes sont comestibles mais pas particulièrement médicinales. Il n'y a pas eu beaucoup de recherches sur la potentielle valeur médicinale de l'humble tulipe, même au Moyen Âge. Ces fleurs qui étaient tenues en si haute estime par les Hollandais dans les années 1600 leur ont servi de ration alimentaire d'urgence pendant la Seconde Guerre mondiale, car leur bulbe riche en amidon contient une quantité surprenante de calories. Les pétales sont également comestibles, et donnent des plats à base de fleurs de tulipes farcies. Le goût baroque voit dans ces fleurs une occasion extraordinaire de laisser libre cours à ses folies. Un dérivé du mot tulipe apparaît, c'est la tulipomanie. La tulipomanie n'est autre que le goût passionné pour les tulipes allant jusqu'à la déraison. On observe une déréalisation lors de sa croissance et l'augmentation de ses prix. Certains parlent même du premier krach de l'histoire. Le peuple turc qui a été le premier à cultiver la fleur l'a considérée comme un symbole du paradis sur terre, et l'a introduite dans de nombreux poèmes et œuvres d'art religieux et laïques. On retrouve la nature morte de Johannes Boschauer vers 1628 à Stockholm au National Museum. Mais également l'allégorie de la tulipomanie, par Jean Bruegel le Jeune en 1640. Et la plus célèbre, Vanita, de Philippe de Champagne vers 1671. Au fil du temps,
on découvre que la tulipe ne caractérise pas seulement la plante mais aussi la partie d'une personne dont l'aspect rappelle la beauté florissante ou les couleurs brillantes d'une tulipe. On peut citer comme exemple l'auteur Renard où dans son journal de 1897 il évoque un bref passage, de continuelles rougeurs lui viennent à fleur de peau. Son visage est une tulipe intermittente. Le sens du terme ne s'arrête pas ici, il évoque aussi une chose rappelant une fleur de tulipe par sa forme ovoïde ou évasée mais aussi une danse. Mais le plus souvent, on connaît le terme tulipe pour désigner une pièce arrondie ou globe en verre dont on recouvre une lampe dans divers systèmes d'éclairage, qui se veut en forme de tulipe. On parle également de verres tulipes qui sont des verres à boire de forme renflée. Lorsque quelqu'un parle d'une marguerite, à quoi se réfère-t-il exactement? Généralement, on parle simplement d'une petite fleur ronde avec un centre jaune. Lorsque les botanistes parlent de marguerite, ils s'y réfèrent comme à un groupe de plantes dans la famille du nom d'Astéracées, qui comprend également les astées, les ambroisies et les tournesols. On trouve des marguerites dans de nombreuses parties du monde, y compris l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Afrique. Si la marguerite est populaire dans le monde entier, quelle est sa signification dans le langage des fleurs? En étymologie, le nom « marguerite » est issu du latin margarita, lui-même emprunte au grec ancien « margarite », qui signifie « perle », et que l'on retrouve notamment dans l'expression tirée de l'Évangile selon Matthieu « Nec mitati margarita vestra ant porco », qui se traduit par « Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux ». En anglais, le mot « daisy » provient d'un terme de vieil anglais et signifie « œil du jour », en référence au fait que les marguerites se ferment la nuit et s'ouvrent au petit matin. Il est dit qu'elle est appelée ainsi car lorsque la fleur est en bouton ou se ferme, elle prend une forme de petite boule nacrée, ainsi ressemble à une perle. Peut-être est-ce la raison pour laquelle elle avait été comparée, aux temps anciens à ce bijou nacré de coquillage. D'après d'autres mythes, il est même dit que ses pétales avaient la blancheur et la douceur du nacre. Quant à sa racine persane, le mot signifie « fille de la mer », apportée par la mer. À partir du Moyen Âge, le prénom Marguerite est le prénom le plus donné après « Marie », du XIIe au XVIIIe siècle car il est donné aux filles issues d'une grossesse qui s'est bien déroulée, en l'honneur de Sainte Marguerite, patronne des femmes en couche, aussi bien dans les milieux nobles que roturiers. Il est dit que de donner le prénom Marguerite apparaît comme un effet poétique qui signifie perle pure et précieuse. Par la suite, ce prénom a été en baisse après la Seconde Guerre mondiale. Son succès avait pris en fait une dimension importante dans tous les pays où le christianisme prédominait. Le prénom Marguerite s'est au fil du temps peu à peu modifié pour arriver à Margot qui lui-même engendre plusieurs significations. Il existe donc pour Margot la définition d'une femme de commun ou encore d'une fille légère qui ont fait tous deux leurs apparitions dans les années 1300. Par la suite, le terme Marot est apparu étant une déformation de Margot. Il signifie tout simplement « baiser d'une femme frivole », qui lui apparaîtra légèrement plus tard aux alentours des années 1400. Mais le terme Marguerite est sûrement plus connu pour ses autres déviances étymologiques. On parle de la marguerite sous la forme margueritier qui est tout simplement le plant de marguerite. En ancien français, on retrouve d'autres dérivations de ce terme qui vont renforcer la désinence de la perle. On retrouve donc les termes margariton, diamargariton. Ils signifient chacun poudre de perles et électuaire contenant des perles broyées. Un électuaire, c'est une forme galénique pâteuse de médicaments, associant jusqu'à plus d'une centaine de substances supposées actives. On observe un dernier sens étymologique, le terme margarital qui lui désigne la couleur des perles. Toutes ces déviances étymologiques ont donc fait leurs apparitions dans les années 1400 et ont donné le mot que nous connaissons et utilisons aujourd'hui.